Bonjour à tous, chers étudiants de l'Université de la Liberté Financière, j'espère que vous allez bien, c'est Jérôme qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons voir comment enseigner le français à des étrangers depuis chez vous, bien au chaud, grâce à votre téléphone ou une webcam ou votre ordinateur. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place et surtout c'est une vraie mine d'or. Si vous êtes francophone de naissance, eh bien sachez que vous avez avec vous un grand trésor. Pourquoi cela? Eh bien la langue française est la deuxième langue la plus enseignée au monde après l'anglais et même la première langue dans les pays anglophones comme l'Australie, les États-Unis et l'Angleterre aussi. Voilà. Donc il y a une réserve de milliers, voire de dizaines de milliers d'élèves potentiels qui vous attendent. Car il faut savoir que dans ces pays, beaucoup de gens rêveraient de parler avec un native speaker. C'est-à-dire quelqu'un qui parle français depuis la naissance. Voilà, donc c'est vraiment une chance incroyable que nous avons et nous pouvons la monétiser très aisément grâce à la puissance d'Internet. Tout d'abord, je vous invite à vous munir d'un compte PayPal, parce que quand vous enseignerez en ligne, eh bien, il faudra que vous soyez payé. Eh bien, PayPal est la meilleure solution, car beaucoup de gens sont équipés de ce processeur de paiement, et c'est très simple, il vous envoie l'argent donc avant le cours, demandez toujours l'argent avant le cours, et une fois que vous avez négocié le prix, la personne vous envoie, et ensuite vous commencez votre heure de cours. Voilà, donc c'est une solution très efficace, car dans le monde, la majorité des gens utilisent PayPal pour faire des achats sur Internet, mais ça peut très bien être utilisé aussi pour payer des services. Il suffira de donner à votre élève votre adresse email. Ensuite, il vous faut le matériel pour pouvoir enseigner en ligne, donc c'est-à-dire une caméra de qualité suffisante, donc un smartphone suffit amplement. Si vous avez un ordinateur, eh bien, regardez bien la qualité de votre webcam, parfois ça laisse à désirer, donc faites un test chez vous, mettez la webcam et si vous voyez que vous êtes très flou, eh bien achetez-vous une webcam sur internet, il y en a qui coûtent pas très cher, 30 euros, 40 euros, et qui offrent une qualité suffisante. Et veillez bien aussi à la qualité du son. Donc par exemple, si vous utilisez Skype pour appeler vos élèves, eh bien faites un appel test de Skype avec quelqu'un de votre famille ou un ami, et puis demandez-lui comment est le son, ou inversement, lui il vous appelle avec Skype depuis son PC, et puis vous êtes sur un téléphone qui appartient à quelqu'un d'autre et vous regardez comment est le son et la vidéo. Voilà, faites un petit test avant. Donc une fois que vous avez le bon matériel, ce qu'il faut c'est une application de communication. Donc en général, moi je vous recommanderais Skype, mais ayez toujours aussi WhatsApp, WhatsApp avec vous, car dans beaucoup de pays, notamment en Russie ou en Asie du Sud-Est, les gens utilisent énormément cette application. Voilà. Donc avec WhatsApp, vous entrerez facilement en contact avec vos élèves. Et c'est comme sur Skype, vous avez aussi des appels vidéo possibles. Et voilà, Facebook Messenger. Facebook Messenger est aussi un mode de communication qui peut être très très apprécié. Donc l'avantage de proposer plusieurs moyens de communication, eh bien c'est que votre élève se sentira plus confortable, il pourra choisir ce qui lui correspond le mieux et vous aurez plus de chances d'obtenir des cours de cette façon. Ensuite, revenons à la question où trouver des élèves pour enseigner. Eh bien, il y a trois méthodes. Voilà, je vais les décliner. Donc la première méthode, eh bien, c'est d'aller sur des sites qui mettent en relation des professeurs de français et des élèves. La deuxième méthode, eh bien, c'est de trouver vous-même vos élèves sur des équivalents de Le Bon Coin dans les autres pays, par exemple. Et la troisième méthode, eh bien, c'est de créer votre site web. Donc on va expliquer les trois, leurs avantages et leurs inconvénients. Donc tout d'abord, la première méthode, eh bien, c'est de vous inscrire sur des sites spécialisés. Donc je vous donne la liste de quelques sites connus. Voilà, donc là, l'avantage c'est que ces sites ont déjà une certaine réputation. Donc il y a déjà beaucoup d'élèves qui s'inscrivent pour trouver des profs. Mais moi je trouve qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le premier inconvénient, déjà c'est que il y a une sélection à l'entrée qui peut être assez longue. Voilà, il faut fournir les documents, peut-être demander des diplômes, je sais pas. Le deuxième inconvénient, eh bien, c'est qu'ils prennent des commissions élevées. Par exemple, sur un site, eh bien, ils prennent 100% du premier cours et ensuite 33% les 20 premières heures. Voilà, donc vous facturez 30 euros. Eh bien, le premier cours, ils vous prennent 30 euros. Et le deuxième cours, ils vous prennent 10 euros. Voilà, c'est énorme. On vous vole, enfin c'est pas du vol, non, parce que ces plateformes, eh bien, elles existent. Sans elles, il y aurait moins d'opportunités d'avoir des élèves. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez donné un tiers de votre salaire à ces plateformes. Et troisièmement, la concurrence est rude. Vous postez une annonce, vous êtes nouveau, et vous serez face à des centaines et des centaines de gens bien établis qui ont plein de reviews, qui ont plein de feedback, voilà. Donc moi je vous préconise plutôt la deuxième méthode. Cette deuxième méthode, elle est vraiment sous-estimée, c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Et bien c'est de poster des annonces sur des équivalents de Le Bon Coin dans les pays étrangers. Donc il faut savoir que chaque site, chaque pays du monde, je veux dire, chaque grand pays du monde, même les petits pays, que ce soit l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon,
l'Australie, l'Afrique du Sud, etc. Ben, chaque site a chaque pays a ses propres sites d'annonces, de petites annonces, comme Le Bon Coin en France, comme Viva Street en France, voilà. Donc par exemple dans les pays anglophones, il y a Gumtree, en Russie il y a Avito, voilà, donc il existe de nombreuses plateformes, hein. Et vous court-circuitez un peu, vous court-circuitez un peu le système, hein. Vous allez directement sur ces sites vous inscrire, hein. Et croyez-moi, il n'y a aucun Français quasiment qui sait s'y prendre, hein, qui a eu l'idée même d'aller sur ces sites. Vous aurez quasiment aucune concurrence, hein, et vous aurez une exposition massive aux locaux, à la demande locale. Voilà. Eux, ils sont très surpris, les locaux qui recherchent des cours de français. Par exemple, en Russie, habituellement, eh bien, ils tombent sur des professeurs russes, voilà, qui ont étudié le français en France ou à l'université. Et là, tout d'un coup, ils voient votre profil français de France, voilà, qui a mis son profil en russe. Bon, évidemment, ça demandera un petit peu de travail, hein, parce qu'il faut créer le profil, il faut mettre l'annonce en langue locale, hein. Mais grâce à Google Traduction, eh bien, toutes ces choses-là sont beaucoup plus faciles, hein, maintenant. Et puis aussi, il y a des moyens de trouver des locaux qui peuvent traduire ça pour vous, votre annonce, à des sommes très modiques, hein. Donc on en revient à l'élève russe qui cherche un professeur de français. Eh bien, il voit votre annonce, hein. Vous êtes quelqu'un du pays, de France, voilà, et c'est pour lui, c'est extraordinaire. Il voit ça au milieu de tant de profs de français locaux, et vous battez toute la concurrence. Vous n'avez même pas besoin de diplôme. Tout ce que je vous dis dans cette vidéo, eh bien, ça s'adresse aux gens qui ont pas de diplôme d'enseignement en langue française. Moi-même, j'ai gagné ma vie à Singapour en enseignant le français à des locaux. J'ai aucun diplôme de français langue étrangère, hein. Pourtant, j'étais payé 40 € l'heure pour ça, hein. Et il y avait beaucoup de monde qui était en liste d'attente, hein. Quand j'ai quitté Singapour, je ne pouvais plus prendre d'élèves, hein. Et j'avais 7 élèves en liste d'attente, voilà, à 40 € l'heure pour la langue française, hein. Et en ligne, vous n'allez peut-être pas charger 40 €, mais déjà vous pouvez au minimum prélever, demander 15 €, 20 € par heure à votre client, sachant que les gains de confort sont immenses. Vous serez chez vous, sans bouger depuis votre canapé, bien au chaud. Et bien vous pourrez discuter tranquillement avec quelqu'un d'un pays étranger, hein. Vous pourrez discuter, c'est ce qu'ils attendent surtout, hein, ces étrangers, hein, c'est de parler de la vie de tous les jours, hein. Vous n'avez pas besoin de leur enseigner des techniques de rédaction ou de parler de livres de Molière ou de Chateaubriand. Non, non, vous êtes là pour parler de la vie de tous les jours, pour les aider à atteindre un objectif, hein. Je sais pas moi, par exemple, apprendre le français parce qu'ils vont se marier avec un Français, parce qu'ils vont étudier en France, parce qu'ils aiment tout simplement la culture française. Voilà, donc c'est vraiment très agréable, hein. Vous mêlez l'utile à l'agréable, hein. Et donc c'est vraiment une option que je vous invite à faire. Donc voilà, donc tout d'abord équipez-vous bien, téléchargez les applications si vous n'avez pas WhatsApp, Skype, etc. Ensuite regardez les sites où vous pouvez enseigner le français, mais surtout penchez-vous sur ces sites équivalents à Le Bon Coin dans les pays du monde. Peut-être que vous avez déjà voyagé, vous avez déjà habité à l'étranger, donc vous connaissez ces sites, hein. Regardez dans les grands pays, hein, là où il y a une demande potentielle en cours de français, hein. Regardez ça au Royaume-Uni. Dans les pays anglophones, c'est plus facile parce que vous parlez sûrement anglais pour beaucoup d'entre vous, donc vous savez quand vous inscrire dessus, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Je partage plein de conseils, hein, sur l'enseignement du français à des étrangers, sur les cours particuliers en général, que ce soit à domicile ou sur Skype, hein. Donc voilà, vous recevrez plein de conseils, hein, et c'est vraiment quelque chose de très positif pour vous de vous abonner à cette chaîne, hein. Je vous remercie beaucoup pour l'écoute de cette vidéo, hein. Mais voilà, c'est vraiment important, c'est un hack que je partage avec vous, l'enseignement du français en ligne, hein. Beaucoup de gens sous-estiment ça, beaucoup de gens par exemple qui aiment enseigner, qui ont besoin d'argent aussi, eh bien essayent de trouver des solutions autour d'eux. Mais regardez, dans le monde entier, Internet nous connecte à 6-7 milliards de personnes, et profitez de cette occasion-là. On est en 2019. Pour ceux qui regardent la vidéo en 2019, parce que je pense que la vidéo sera toujours en ligne en 2020, donc voilà. Mais pour 2019, voilà, Internet est le meilleur moyen de se connecter au monde, de gagner de l'argent en étant libre. Bonne journée à tous.